Bonsoir, 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 bon dimanche. Bonsoir à toutes et à tous. Bon dimanche à vous. J'espère que le dimanche se passe bien. J'espère qu'on m'entend. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu pour ce dimanche. Merci Saint-Esprit. J'espère qu'on m'entend. J'espère qu'on m'entend. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, bon dimanche, bon dimanche. Juste pour me rassurer que on m'entend. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit pour ce dimanche. Bénissons le Seigneur. Pour vous qui vous êtes connectés, si vous m'entendez, faites-moi un signe. Vous m'entendez? Bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bon dimanche, bon dimanche. J'espère que vous allez bien. Merci Saint-Esprit. J'espère qu'on m'entend. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Ok. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ok. Nous allons commencer notre partage. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es le Dieu vers lequel je vois. Tu es la clé qui ouvre la porte. Tu es le berger de mon âme, le buisson qui ne s'arrête jamais. Que te donnerai-je aujourd'hui? Je me prosterne pour t'adorer. Je me prosterne pour t'adorer. Je me prosterne pour t'adorer. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es les yeux avec lesquels je vois. Tu es la clé qui ouvre les portes. Tu es le berger de mon âme, le buisson qui ne s'arrête jamais.
Que te donnerai-je, ô mon Dieu? Je me prosterne pour t'adorer. Je me prosterne pour t'adorer. Je me prosterne pour t'adorer. Tu es Dieu. You are God. You are God. You are the eyes that used to see. You are the key that opens the door. You are the honor of my soul. The bush that burneth and never consumed. What shall I render to you, O God? I will bow down and worship your name. I will bow down and worship your name. I will bow down and worship your name. You are God. Père, au nom puissant de Jésus, Papa, je te dis merci pour ce dimanche. Merci parce que tu m'accordes la grâce, Seigneur, de partager ta parole ce soir. Alors, je prie pour ma soeur, mon frère qui est connecté, Seigneur. Je prie que, Seigneur, cette parole les transforme, cette parole vient apaiser les cœurs, Seigneur, parce que ta parole est esprit et vivant. Et ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, est une lampe à nos pieds. Pendant que je prie, éternel, mon Dieu, mon roi, que tu disposes les cœurs, même ceux qui ne sont pas connectés, Papa, attire ceux qui sont concernés par ce message, qui puissent se connecter pour recevoir, Seigneur, de toi ce soir, pour pouvoir être connectés au trône de la grâce ce soir. Papa, je sais, éternel, ce n'est pas moi qui va parler, Seigneur, que ton Esprit Saint parle au travers de moi, Saint-Esprit, que ma chair se taise et que l'Esprit de Dieu seul parle au nom puissant de Dieu. Je dis bonsoir à ma soeur Reine qui est connectée. Je dis bonsoir également au pasteur Boris qui est connecté, qui est mon mari. Je dis merci Saint-Esprit pour la vie de la sœur Gaëlle. Que le Saint-Esprit te bénisse, que le Saint-Esprit veille sur toi. Alléluia, merci Seigneur. Alors aujourd'hui, je veux couvrir d'abord tout cet environnement par le sang de Jésus, que l'atmosphère soit purifiée par le feu du Saint-Esprit et que les personnes connectées, vous recevez la part du Saint-Esprit ce soir, afin de comprendre ce message, afin de disposer son cœur pour recevoir de la part du Seigneur. Merci Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Voilà l'enfant qui s'est réveillé, a commencé. Je la récupère. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Bonsoir, Coach Edith. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, ça va. Bonsoir à toute personne qui est connectée. Alors, ce soir, nous allons parler d'un thème. Un thème, ça semble être un thème. Peut-être, on pourra prendre ça comme quelque chose de normal. Mais ce thème que je veux enseigner ce soir, c'est un thème qui va nous remettre en question et qui va nous permettre de vraiment examiner quelle est notre relation avec le Seigneur. Alors, quel lieu me donnerez-vous pour demeure? C'est le Seigneur qui te pose la question ce soir. Quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Alors le Seigneur te pose la question, quel est le lieu que tu crois que tu peux lui donner? Alors je vais mettre ça en un terme simple. Quelle est la place que tu donnes au Seigneur? Quelle est la chose la plus chère que tu penses que tu peux donner au Seigneur afin qu'il demeure? Alléluia. Quand nous voyons la femme tsunami, ils avaient conçu une chambre pour le prophète Élisée. Ah, c'était une chambre. Alors, quel est ce que ton Père veut? Qui est en toi? Qui est la chose la plus chère qu'il recherche en toi? Alors, si tu connais la réponse, tu mets en commentaire cette réponse. Quelle est la chose la plus chère qui est en toi, que ton Père, ton Dieu, te demande? Parce qu'il veut quelque chose où il viendra pour demeurer. Alors, quelles sont ces choses où, je ne veux pas dire quelles sont ces choses ou quels sont ces organes ou
Ah, bref, quelle est cette chose, je préfère dire, quelle est cette chose que Dieu veut de toi et qu'il lui estime que c'est la chose la plus importante pour lui, pour qu'il puisse demeurer entièrement à toi? Est-ce que c'est ta maison? Est-ce que c'est ton vêtement? Est-ce que c'est le bâtiment qui est l'église? Est-ce que c'est ton cœur? Est-ce que c'est ta vie? Alors, toutes ces choses, Dieu aimerait vivre dans tout ce que je viens de citer. Que ce soit dans nos maisons, il doit être là dans nos maisons, dans notre lieu de service, dans tous les domaines de notre vie. Mais il y a un seul endroit que Dieu, il trouve son plaisir. Parce que c'est là où il connaît réellement qui nous sommes. Alléluia. Dieu connaît réellement qui nous sommes au travers de quoi? Nous allons voir ensemble, nous allons lire Ésaïe chapitre 66 au verset 6 à... Nous allons lire verset 1 à 2. Ésaïe 66, verset 1 à 2. Donc nous allons lire ensemble Ésaïe 66, verset 1 à 2. Je vais lire la version français courant, non, parole vivante. Parole vivante. Ça dit ceci. Voici ce que déclare le Seigneur. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. En fait, toutes ces choses appartiennent à Dieu. Il dit, le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quel genre de maison pouvez-vous donc me bâtir? Alléluia. La terre, le trône. Il dit quoi? Le ciel est mon trône. Ça veut dire qu'il est en train de te dire quoi? Il est en train de nous dire qu'en fait, je règne dans les cieux. Je règne sur la terre. Même sous la terre. Alléluia. Alors, il dit ceci, il pose la question. Il dit ceci. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quel genre de maison pouvez-vous donc me bâtir? Le Seigneur nous pose la question. Puisqu'il possède tout ceci. Le Seigneur ne demande pas grand chose, bien-aimé. Le Seigneur ne nous demande pas grand chose. Il y a un organe. Vous savez, un organe, voilà. Il y a un organe que le Seigneur veut de nous. Ce n'est pas notre belle maison. Ce n'est pas nos finances. Parce que tout ça, il a dit toutes ces choses, c'est son marchepied. C'est la terre et son marchepied. La terre avec tout ce qu'il possède. Tout ce qui est dans la terre, c'est le marchepied du Seigneur. Ça veut dire qu'il n'y a rien sur cette terre qui pourra rendre notre Seigneur heureux. Il n'y a rien sur cette terre, quel matériel qu'on peut donner à Dieu qui peut le rendre heureux. Même la dîme que nous payons, le Seigneur a seulement, il a seulement institué la dîme juste pour voir si nous, on peut lui donner en retour. En fait, il veut voir notre esprit de donner, si on peut sacrifier aussi, puis si on peut carrément lui donner quelque chose. Mais il y a quelque chose que Dieu demande. Vous voyez, quand on fait souvent le poulet, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux servir le poulet sur la table et tu donnes à un homme, que ce soit ton mari, que ce soit dans disons même ton mari, tu sers le poulet, c'est-à-dire tu poses le poulet sur la table. Mais dans tous ces poulets, il y a une partie que si tu n'as pas mis, ça va te créer des problèmes. Et quelle est cette partie? C'est le gésier. Alors, ça veut dire quoi? Tu peux servir le poulet à ton mari, mais si tu n'as pas mis le gésier, en fait, tu n'as pas compris que ce n'est pas le poulet, la chair qu'il veut, c'est qu'il veut voir si tu es capable de lui donner cet honneur. Cette partie la plus importante. Alors, il y a une partie la plus importante en nous que Dieu recherche. Alléluia. Il dit, et en quel genre de lieu voulez-vous que je me fixe? Et dans mon thème, sur la parole, Louis II dit, quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Alors, il dit ici dans Parole vivante, et en quel genre de lieu voulez-vous que je me fixe? Donc, où voulez-vous que je puisse venir rester? Il y a une chanson que j'aime souvent par Woman of Faith, disait, come and make my heart your home. Come and be everything my heart has ever known. Search me through and through, till my heart becomes a home for you.
a home for you, Lord, Lord, a home for you, Lord. Let everything I do open up the door for you to come to me, where my heart will be, a place where you wanna be. Come and make my heart your home. Come and be everything my heart has ever known. Search me through and through, to my heart become a home for you. Hallelujah. Alors ce chant veut dire simplement que le Seigneur, elle donne son cœur au Seigneur pour qu'il puisse faire sa demeure. Alors, aujourd'hui, notre thème nous pose la question, quel lieu me donnerez-vous pour demain? Alors le Seigneur te pose la question, quelle est cette partie de toi que tu vas le donner pour qu'il puisse venir demeurer en toi, pour qu'il puisse venir vivre en toi? Alléluia. Très souvent, on voit des chrétiens, les chrétiens sont prêts à donner de l'argent à Dieu. Beaucoup de chrétiens sont prêts à donner même tous les biens à Dieu. Mais peu de chrétiens sont prêts à donner les cœurs à Dieu. Peu de chrétiens sont prêts à donner les cœurs à Dieu. Peu de chrétiens sont prêts à laisser Dieu faire de leur cœur son sanctuaire. Comme la Bible dit que ton corps est le temple du Seigneur. Vous savez que ton corps est la demeure du Seigneur. Ton corps est un lieu où Dieu veut demeurer. Et pas seulement dans ton corps, mais précisément au niveau de ton cœur. Mais c'est tellement difficile pour nous chrétiens de donner le cœur à Dieu. Pourquoi est-il difficile? Parce que le Seigneur a dit dans l'Apocalypse, je suis à la porte de ton cœur, je frappe. Alors ça veut dire que le Seigneur ne veut pas regarder, le Seigneur n'est pas intéressé par le matériel que nous avons. Il n'est pas intéressé par les miracles que nous faisons. Il n'est pas intéressé même par le ministère. C'est vrai que c'est lui qui a les yeux ministère. Mais dans ce ministère, il est intéressé par quoi? Par ton cœur. Parce qu'il y a plein qui peuvent faire le ministère, mais Dieu est très loin de leur cœur. Il y a des personnes qui vont parler de Jésus, mais Jésus n'est même pas dans le cœur comme demeure. Il refuse de donner le cœur à Jésus pour demeure. Alors comment tu veux parler de quelqu'un que toi-même, tu ne veux même pas lui donner accès à la place la plus importante dans ta vie, afin qu'il puisse faire sa demeure? Comment? C'est pour cela que Jésus-Christ pouvait dire, plusieurs viendront à mon nom. Plusieurs viendront à mon nom. Ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus, qui sont avec moi. Jésus pouvait dire ça. Ça veut dire simplement, il ne suffit pas seulement de dire Jésus et Dieu avec toi. Non. Dieu, la Bible dit que le Dieu que nous servons, il sonde les cœurs et il sonde les reins. On ne peut pas tromper Dieu. Pendant que tu crois que tu es assis, tu fais miroiter aux gens que tu es trop spirituel, mais il y a quelqu'un qui sait ton niveau. Il y a quelqu'un qui connaît ton cœur. Il y a quelqu'un qui connaît même tes motivations. Il sait que tu n'es pas avec lui. Il sait qu'en fait, si tu l'appelles même, c'est parce que tu veux tromper les gens, tu veux manipuler les gens. Alors le Seigneur est en train de t'interpeller ce soir. Le Seigneur est en train d'interpeller quelqu'un ce soir. Si ton cœur n'est pas encore le sanctuaire de Dieu, si ton cœur n'est pas encore la demeure de l'Éternel, alors il est temps pour toi de te dépouiller des choses qui sont dans ton cœur et demander pardon au Seigneur, avant qu'il vienne prendre possession de ta vie, qu'il vienne prendre possession de ton être. Nous voulons servir Dieu. Nous voulons tout de Dieu. Mais nous sommes incapables de lui obéir. Nous sommes incapables de faire sa volonté. Nous sommes incapables de mettre sa parole en pratique. Alléluia. Je continue à lire notre verset. Alors, toujours dans Ésaïe 66, verset 1, je continue au verset 2 qui dit, tout ce que vous voyez, je t'ai fait. Tout ce que vous voyez, je t'ai fait de mes mains. Donc, tout ce que nous voyons en fait, a été fait des mains de Dieu. Vous savez, c'est pour cela que le Seigneur peut dire dans le verset 1,
que le ciel est son trône et que la terre est son marchepied. Donc tout ce qui est sur terre, il l'a créé. Alors il n'y a rien de ce qui est sur terre que tu peux faire pour que Dieu soit ébloui. Il n'y a rien que tu peux faire d'extraordinaire pour que le Seigneur soit manifeste. Pour qu'il soit, non, pas que manifeste, pour qu'il soit vraiment glorifié. Mais il y a une seule chose qui peut faire bouger le Seigneur de son trône. C'est quand tu le donnes ton cœur. Alléluia. C'est quand tu le donnes ton cœur. Et tu dis, Seigneur, viens vivre en moi. Demeure dans mon cœur. Fais de mon cœur ton sanctuaire. Ma vie ne m'appartient pas. Alors fais de ma vie ce que toi tu veux, Seigneur. Que mon cœur soit disposé afin que tu m'utilises, peu importe où je vais aller, Seigneur. Il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de toi. Parce que je suis juste un instrument que j'utilise. Je suis juste un canal. Je ne suis rien, Seigneur. Ce corps ne m'appartient pas. La Bible dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, disciple de l'Éternel, nous devons vivre selon l'Esprit. Et si tu ne vis pas selon l'Esprit, tu ne pourras pas donner ton cœur à Dieu. Parce que la Bible dit, là où il y a ton trésor, c'est où il y a ton cœur. Alors Dieu pouvait dire ça. Là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Quelles sont ces choses que tu valorises tellement que Dieu n'a pas sa place dans ta vie? Quelles sont ces choses qui t'attirent tellement au point où tu ne peux pas te soumettre pour que le Seigneur prenne total contrôle de ta vie? Quelles sont ces choses qui font en sorte que tu n'arrives pas à faire la volonté de Dieu telle qu'il t'a demandé? Quelles sont ces choses que toi, tu n'arrives pas à t'en débarrasser, mais tu t'accroches? Et Dieu se sent triste parce qu'il n'arrive pas à faire de ton cœur sa demeure. Il n'arrive pas à faire de toi sa demeure. Et nous, les mêmes personnes que nous refusons de donner notre cœur à Dieu, de faire de l'Éternel notre demeure, le cœur de notre cœur, la demeure du Seigneur, nous voulons que le même Dieu puisse nous bénir, nous voulons que le même Dieu étende sa main sur nous, mais nous refusons la chose la plus importante qu'il nous demande, nous donner notre cœur. Bien-aimé, il est temps pour toi de lâcher prise. Il est temps pour toi de te donner à Dieu totalement. Alors le Seigneur veut que tu lui donnes ton cœur pour demeure. Il veut faire de ton cœur son sanctuaire. Alors laisse le Seigneur inonder ta vie. Alors laisse le Seigneur inonder ta vie. Ce n'est pas tout ce matériel. Nous allons courir à gauche, courir à droite, chercher toutes ces choses sur terre. Mais si tu n'as pas donné ton cœur à Dieu, en fait, le Seigneur, il va te dire, je ne t'ai jamais connu. Laisse Dieu entrer dans ton cœur et faire de sa demeure en toi. Arrête de jouer, arrête de toujours être dedans et en même temps dehors. Arrêtons de toujours servir 2 maîtres, car la Bible dit on ne peut pas servir 2 maîtres. Si dans ton cœur ce n'est pas Dieu qui est là, ça veut dire que c'est Satan qui est là. Alors il est temps pour toi de commencer à t'examiner si vraiment tu as donné ton cœur à Jésus. Si réellement tu as ouvert la porte pour que le Seigneur entre afin de faire son sanctuaire dans ton cœur. Alors si réellement le Seigneur est ton sanctuaire, si ton cœur est le sanctuaire de l'Éternel, ça veut dire que il y a des choses que tu vas comprendre mieux. Tu vas comprendre les choses du royaume. Tu ne dois plus marcher selon la vue. Tu ne dois plus marcher selon les circonstances. Tu ne dois plus marcher selon ce que les autres disent. Mais tu vas marcher selon ce que ton Père te dit. Tu vas marcher selon ce que ton Seigneur te dit. Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Parce que tu n'es pas comme tout le monde. Parce que quand tu fais de l'Éternel, ton cœur, tu fais de l'Éternel, quand ton cœur, quand Dieu est en toi et que ton corps est son sanctuaire, tu ne marches plus selon tes propres désirs, mais c'est Christ et le Saint-Esprit en toi qui te conduit vers la vérité. Alors tu dois apprendre certainement en ce moment, tu ne seras plus attiré par les choses du monde. La Bible dit ceux qui vivent en esprit sont ceux qui sont vraiment en Christ. Mais ceux qui vivent selon le monde, ce sont ceux qui marchent selon leur volonté à eux. Ces gens refusent de faire la volonté de Dieu. Alors, le verset 2 dit, Ésaïe 66, bonsoir à toi, ma soeur Jackie Noël, sois bénie, sois bénie. Alors, tout ce que vous voyez,
Je l'ai fait de mes mains. Dieu dit tout ce qui est dans ce monde-là, il a fait de ses mains. Et tout cela existe. Vous dites je. Mais ce qui m'intéresse, le Seigneur dit, mais ce qui m'intéresse, c'est le pauvre, le malheureux. C'est lui qui écoute ma parole avec crainte et tremblement. C'est lui qui écoute. Ce qui intéresse Dieu, mes bien-aimés, ce n'est pas tes finances, ce n'est pas tes longues robes, ce n'est pas le masque que tu mets. Ce qui intéresse Dieu, c'est le fait que tu l'obéis. Tu mets sa parole en pratique avec crainte et tremblement. Ça veut dire que là où tu es, tu sais que je dois faire tout pour faire la volonté de Dieu. Je dois mettre la parole de Dieu en pratique. Qu'est-ce que la parole de Dieu me demande de ne pas faire? Le Seigneur te dit, si je suis vraiment dans ton cœur, tu vas arrêter la fornication. Tu vas arrêter de vivre dans le concubinage. Tu vas arrêter de mentir. Tu vas arrêter les murmures. Tu vas arrêter de détruire les maisons des autres. Tu vas arrêter l'adultère. Tout ce que nous pouvons connaître qui est péché. Parce que quand Christ vient en toi, il commence à te dépouiller de toutes ces choses qui ne sont pas bien, de toutes ces choses qui sont impures. Il commence à te dépouiller de toutes ces saletés. Et plus ton cœur est son sentier, plus il te purifie, plus tu ne vis plus selon ta chair, mais tu vis maintenant selon ton esprit. Alors c'est la raison pour laquelle le Seigneur te pose encore la question ce soir. Quel lieu me donnerez-vous pour demeure? La question te revient. Je veux seulement enseigner. Alors toi-même tu vas t'examiner et tu verras est-ce que vraiment c'est Dieu qui a la première place dans ton cœur. Il y a des personnes que leur cœur c'est seulement l'argent. L'argent. D'autres c'est que non. La convoitise des yeux, la convoitise dans tous les sens. D'autres c'est que si je ne me marie pas là, le mariage, c'est le mariage. D'autres c'est quoi? Hein? Le vol, le mensonge, c'est ça qui prône. Mais aujourd'hui, si tu es en train d'écouter ces lives, il faut que tu te poses la question, parce que le Seigneur t'a posé ces questions. Quel lieu me donnerez-vous pour demain? Alors je pose la question directement à toi. Quel lieu donnerais-tu à Dieu pour demeure? Parce qu'il a dit, si tu dis que je te donne ma maison, il a ta maison parce que c'est lui qui l'a fait de ses mains. Si tu dis, je te donne mon argent, il a déjà ton argent. Si je te donne, il y a quelque chose que Dieu n'a pas, qui te demande. Parce que le reste là, il a. Mais il y a quelque chose qui te demande et il veut cette chose. C'est ton cœur. C'est là où Dieu te donne le libre arbitre de faire un choix. Je mets entre tes mains la vie et la mort. Mais moi, l'Éternel, je te conseille de choisir la vie. Et tu auras cette vie en abondance. Alors, Ésaïe fait allusion à cette parole. Dieu n'a pas besoin d'un bâtiment. Dieu n'a pas besoin. C'est pour cela que vous voyez parfois, des gens se pressent pour aller bâtir les hôtels. Les gens se pressent pour bâtir la maison de Dieu. Mais beaucoup de ces gens, il n'y a même pas Dieu dans les cœurs. Il ne suffit pas seulement de mettre ton argent, tu crois que c'est suffisant. Non. Et c'est ce qui... Et les gens deviennent de plus en plus religieux parce qu'ils se disent qu'il suffit seulement que je pense seulement 1 million, je ne vais pas déposer à l'église, c'était bon. Finis de donner ton argent. Finis de donner, c'est pas mauvais. Hein? C'est bien de donner pour l'œuvre de Dieu. Mais quand tu donnes pour l'œuvre de Dieu, rassure-toi que toi aussi, là, tu t'es à donner aussi. Quand tu donnes, rassure-toi que même ton cœur, là, ne t'appartient plus. Ça appartient à Dieu. Oui, c'est beau, on va faire les offrandes, on va faire tout ça. Oh Seigneur, je te donne ma maison, je te donne mes enfants, je te construis même la plus grande maison du monde entier. C'est très bien. Mais il faudrait que dans ton cœur, de la même manière que tu as donné pour qu'on construise la maison de Dieu, qui est le bâtiment, de la même manière, il faudrait que tu ouvres ton cœur afin que Christ vienne résider. Parce que ça ne sert à rien de donner toutes ces choses. Et après, toi, tu te lèves et tu fais ce que tu veux.
Et Dieu n'a pas le droit de te demander, mais pourquoi tu pars dans les bois de nuit? Mais pourquoi tu sors dans la nuit? Mais pourquoi tu te mets au poteau? Mais pourquoi tu fais la prostitution? Mais pourquoi tu pars de homme à homme? Pourquoi tu es dans la fornication? Tu te dis, Dieu n'a pas le droit de te demander ça parce que tu as donné de l'argent, quelque chose qui l'appartient, parce que c'est lui qui a l'or et l'argent. Il a l'or et l'argent. Alors qu'est-ce que tu peux donner à Dieu alors que c'est lui qui possède toutes ces choses? La seule chose qu'il attend de nous, parce que je suis aussi concerné, c'est notre cœur. Alors, si tu te dis chrétien et que dans ton christianisme là, tu n'as pas encore donné ton cœur réellement à Jésus, il est temps pour toi de lui donner ton cœur. Il est temps pour toi de commencer à te séparer de ces choses que tu estimes qu'elle est plus importante que Dieu lui-même. Parce que ton corps ne t'appartient pas. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et dans ce corps, il y a un cœur où Dieu veut faire son sentier. Et que tu refuses, toi et moi, nous refusons de l'accorder cette opportunité d'y entrer et de faire sa demeure. Alors, Dieu n'a pas besoin d'un bâtiment pour demeurer. Le seul sanctuaire où il puisse habiter réellement sur terre. Puisqu'il faut qu'il soit en nous. Nous sommes ici sur terre. Il faut que le Seigneur soit manifeste. Il doit vivre. C'est dans notre cœur. C'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Un cœur, pas seulement ouvrir ton cœur, mais un cœur qui fait quoi? Qui s'humilie et obéit à sa parole. Un cœur qui s'humilie et obéit à la parole de Dieu. Un cœur qui s'humilie et obéit à la parole de Dieu, mes bien-aimés. Alléluia. Bien-aimés. Un cœur humble. La Bible dit Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Donc, il faut que tu sois quelqu'un de si humble pour accepter que le Seigneur Christ, Jésus, prend ton cœur et fait de ton cœur sa demeure. Parce que très souvent, on veut combattre avec le Seigneur. On veut lui donner une partie de nous et on reste avec une partie. Abandonne-toi totalement à lui. Tu dois t'abandonner totalement à Jésus. I give myself away. Tu dois te donner. Oui, prends tout, Seigneur. Tout le temps, nous chantons. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Est-ce que réellement on abandonne tout? Même quand nous avons des soucis, on veut toujours nous-mêmes résoudre ces problèmes. Bien évidemment, on ne peut pas résoudre nos problèmes. Dieu t'a donné l'intelligence. Mais quand tu vas devoir résoudre ce problème, ça ne sera pas avec ton intelligence naturelle, mais ça sera avec l'intelligence supérieure. Une intelligence divine que Dieu te donnera pour résoudre certains problèmes. Mais pour que tu puisses atteindre cette dimension, laisse le Saint-Esprit prendre possession de ton cœur. Laisse le Saint-Esprit conduire ta vie. Laisse le Saint-Esprit te diriger ta vie. Alléluia. On va lire Apocalypse 3, verset 20 à 22. Si vous êtes béni par cet enseignement, partagez le live. Invitez quelqu'un à suivre ce live. Certainement, le Saint-Esprit, en train de parler, il va certainement parler à quelqu'un et cette personne, certainement, sera bénie. Alors, Apocalypse 3, verset 20 à 22 nous dit, je lis la version parole de vie. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Il dit, je suis à la porte et je frappe. Bien aimé, très souvent, on voit ces versets, on pense que ces versets c'est seulement pour les païens. C'est pour nous les chrétiens. Parce que quand Jésus dit qu'il revient là, il dit qu'il ne revient pas. Quand il est venu pour la première fois, il venait pour les pécheurs. Mais la deuxième fois qu'il revient là, ce n'est pas pour les pécheurs, c'est pour les chrétiens. C'est la raison pour laquelle il demande, est-ce que dans mon église, je pourrai encore trouver la foi? Il dit, est-ce que je verrai mon église sans tache ni rite? C'est bien aimé, ne faisons pas les erreurs. Jésus qu'il est venu pour la première fois, il est venu pour la première fois pour les pécheurs. Maintenant que la deuxième fois qu'il viendra, ce n'est plus pour les pécheurs. Alors si on pense que Jésus qui dit, je suis à la porte et je frappe, c'est pour les pécheurs, nous nous trompons. On est en train de se tromper. Jésus-Christ viendra
nous chercher, ça serait pour les chrétiens. Toutes ces personnes qui sont des païens, ce n'est pas pour vous que Jésus-Christ revient. Il vient pour l'église. Parce qu'il est venu la première fois, c'était pour les pécheurs. Et il a prêché l'évangile, il a laissé l'évangile. Ça veut dire qu'il sait que quand il va revenir là, il ne vient plus chercher les pécheurs, il vient chercher ceux qui sont chrétiens. Et non seulement chrétiens, mais ses disciples. Alors, si chaque fois on entend, je suis à la porte, je frappe, je suis à la porte, je frappe, et on pense que ça appartient, ça concerne les païens, c'est faux, hein. Parce que quand il dit qu'il frappe, parce qu'il y a des chrétiens qui sont là, c'est disent chrétiens, mais en fait, Christ n'est pas dedans. Il y a des personnes qui disent, je suis chrétien, mais Christ n'est pas la priorité dans leur vie, il n'est pas leur priorité, jamais. C'est que je porte seulement le nom du chrétien. La dernière fois, j'étais en train de parler de la chrétienté. La chrétienté n'est pas le fait de dire que je suis chrétien. Mais dans la chrétienté, il faut qu'on voie que tu es chrétien en étant le disciple de Jésus. Et pour être le disciple de Jésus, il faut être son suiveur, son imitateur. Parce qu'il est ton modèle par excellence. Alors si Christ est ton modèle, pourquoi on te retrouve encore dans la fornication? Si Christ est ton modèle, pourquoi tu te retrouves toujours en train de voler? Si Christ est ton modèle, pourquoi tu trompes? Pourquoi tu manques? Pourquoi toutes ces choses dans les boîtes de nuit, à la fois, toutes ces choses l'adultère, pourquoi? Et tu t'appelles chrétien? J'ai enseigné ça dimanche passé. Je ne vais pas revenir là. Alors, aujourd'hui, c'est juste pour nous rappeler encore que si nous voulons vraiment porter ce nom du disciple, il est important pour nous de commencer à laisser notre cœur devenir le sanctuaire de Dieu. Parce que si le Seigneur ne vit pas en nous, en fait, il va vous dire, je ne vous ai jamais connu. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, mais tu es la première personne qui dit, j'ai gagné Jésus, je te donne ma maison, je te donne mon argent, mais je ne te donne pas mon cœur. Alors, si tu ne donnes pas ton cœur, qu'est-ce qu'il va prendre? Le Seigneur ne veut pas le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas ton argent. Le Seigneur ne veut pas ta maison. Il ne veut pas tous les bâtiments. Mais il dit, quelles sont ces choses? Alléluia. Bonsoir, serviteur de Dieu. Frère Alain, bonsoir, homme de Dieu. Sois béni, sois béni, sois béni. Alléluia. Il dit, quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Alors, quel est le lieu où tu donneras au Seigneur comme demeure, afin qu'il fasse son sanctuaire? Bien-aimés, arrêtons de séparer Dieu de notre vie naturelle. En tant que chrétiens, nous devons vivre dans la spiritualité et ça doit continuer dans le naturel. On ne sépare pas sa vie naturelle avec sa vie spirituelle parce que tout ce qui est créé et ce qui a été dans et sur cette terre a été fait par Dieu lui-même. C'est pour cela qu'il dit, je les ai fait par mes mains. Dans Ésaïe. Alors, le Seigneur je fait comprendre. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Avec tout ce qui est dedans. Alors je veux quelque chose de toi. Je veux un endroit où je peux vivre et je dois me déployer dans la plénitude. Et cet endroit où je veux vivre, c'est ton cœur. Alors ouvre-moi ton cœur et laisse-moi entrer afin de manifester qui je suis en toi. Et tu verras la transformation. Arrêtons de séparer, arrêtons de demander à Dieu arrêtons de limiter Dieu dans nos vies. Arrêtons, Dieu doit prendre total contrôle, le Seigneur doit se manifester dans chaque domaine de nos vies. Il n'y a pas un domaine dans notre vie que Dieu est dehors. Alors si tu te dis que tu es chrétien, alors fais tout pour manifester la vie d'un chrétien, un disciple de Jésus, un imitateur de Jésus. Parce que Christ est ton modèle, il est notre modèle. Donc, arrêtons d'être des hypocrites. Arrêtons d'être des pharisiens. Arrêtons la religion. Arrêtons de vivre dans la religion, mes bien-aimés. C'est la religion qui fait en sorte que nous donnons une partie de nos vies à Jésus et l'autre partie, nous les possédons. Nous ne nous appartenons pas. C'est Christ qui doit qui nous possède. Il est notre propriété. Alors pourquoi retiens-toi ton cœur? Il dit, je suis à la porte de ton cœur, je frappe, afin que tu puisses ouvrir. C'est Apocalypse 3, verset 20 avec toi. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Nous servons un Dieu qui est tellement bon. Un Dieu qui ne te met pas la pression. Un Dieu qui est tellement, compréhensible. Il ne nous oblige pas. Parce qu'il sait. Nous avons le libre arbitre. Mais il te donne un conseil.
Et entre prendre le conseil de Dieu et prendre le conseil de l'ennemi, quel est la meilleure personne à qui tu peux prendre le conseil? Moi, je te dirais, c'est Jésus. Jésus-Christ est le chemin. Nous connaissons la vérité. Il est la vie. Alors, si tu sais que Christ est le chemin, la vérité et la vie, pourquoi résistes-tu à laisser le Seigneur faire de ton cœur son sanctuaire? Pourquoi résistes-tu à laisser le Seigneur vivre en toi? Pourquoi? Après avoir couru, tu vas chercher l'argent, tu vas aller travailler à gauche, tu vas travailler à droite. Je n'ai pas dit que travailler n'est pas une bonne chose. C'est très bien de travailler. Le Seigneur n'aime pas la paresse, oui. Mais pendant que tu travailles, rassure-toi que ce travail, Dieu est à la première place. Pendant que tu es en train de faire même le ministère, rassure-toi que le ministère là, c'est pas pour te faire voir, mais c'est que c'est Dieu d'abord. La gloire de Dieu. Et que dans ton cœur, c'est Christ qui a d'abord la première place. Et tu laisses ton cœur être envahi par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va nous permettre d'expérimenter la gloire de Dieu. Et cette dimension où tout ce qui va se passer en nous, c'est parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous, oui ma soeur. Merci Saint-Esprit. Alors bien-aimé, ce n'est pas le mariage. Tu peux te marier, tu peux avoir toutes ces choses, mais à la fin, tu vas en enfer. Mais rassure-toi que ta relation avec Dieu est toujours la bonne. Rassure-toi que ton intimité avec le Seigneur ne s'est jamais arrêtée. Même si toute la gloire de ce monde entre dans ta maison, ta relation avec Dieu ne s'arrête jamais. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Soyons assez humbles de mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que quand nous refusons de mettre la parole en pratique, en fait, nous sommes orgueilleux. On veut dire à Dieu qu'en fait, Dieu, ce que tu me dis là, ce n'est pas ça. Comment tu peux résister à ton Créateur? Comment pouvons-nous résister à celui qui tient nos vies entre ses mains? Il dit la mort, la vie entre... Je te présente la vie et la mort, je te demande de choisir la vie. Il dit que les clés de ta vie est entre mes mains. Tu es entre mes mains. Alors Dieu peut faire de nous ce qu'il veut, mais il a laissé le libre arbitre. Mais qu'est-ce qui nous retient alors de le laisser prendre le total contrôle de notre vie? Qu'est-ce qui nous empêche de suivre le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a tout? Seigneur, celui qui a tout. Ouvre ton cœur. Il dit, si tu ouvres ton cœur, j'y entrerai. Et j'étais en train de dire tout à l'heure que le frapper à la porte là, ce n'est pas pour les païens, parce que je disais tout à l'heure que quand Jésus qui reviendra pour la seconde fois, ce n'est pas pour les païens. Écoutez bien, il vient pour l'église. Et l'église est sans tache ni rite. Une église sans tache ni rite. Arrêtons de jouer avec le Seigneur. Arrêtons d'être des hypocrites. Arrêtons d'être des religieux. Apprenons à être des vrais disciples de Christ. Et ceux qui Jésus-Christ peut utiliser comme vase d'honneur pour révéler au monde. Arrêtons l'hypocrisie. Arrêtons de limiter le Saint-Esprit. Arrêtons de limiter que le Seigneur se manifeste au travers de nous. Bien aimé, c'est possible de rester fidèle à un seul homme. C'est possible de rester fidèle à une seule femme. C'est possible de rester fidèle à Dieu. C'est possible de rester dans l'abstinence, sans fornication. C'est possible de vivre une vie de sanctification et de consécration. Alors, qui vous a trompé? Ne laissez plus le monde vous tromper. Arrêtez de voir des choses qui vont vous tromper. Connectez-vous au trône. Oui, vous allez finir de voir tout ce, c'est ce qu'on appelle en anglais entertainment. Mais quel genre d'entertainment? Quel genre entertainment? Je sais pas comment on appelle ça en français. Quel genre d'entertainment? Vous allez voir des choses qui ne peuvent pas glorifier Dieu, les musiques mondaines, les choses qui célèbrent le diable, les choses qui n'ont rien à voir avec Jésus. Et vous êtes là, vous dites, vous êtes ici chrétien. Mais le même chrétien qui ne sait pas chanter la louange pour Jésus, le même chrétien qui ne sait pas célébrer son Dieu, il vient seulement à l'église du dimanche. On ne veut pas les chrétiens du dimanche. Jésus qui ne viendra pas pour les chrétiens du dimanche, je te dis déjà.
Donc si tu es seulement le chrétien de dimanche là, et que tu vas mener ta vie comme tu veux, sache que quand Christ reviendra, il ne te cherchera pas. Parce qu'il ne veut pas les chrétiens de dimanche, il veut les chrétiens sans tache ni ride, ceux qui font sa volonté et qui marchent à travers en fonction de sa parole. Si ce message est en train de te blesser, je pense que ça s'adresse à toi. Il ne suffit pas d'aller à l'église dimanche. C'est bien d'aller à l'église, mais va à l'église parce que tu veux rencontrer Jésus. Parce que tu vas avoir une intimité avec Jésus. Parce qu'il vit en toi. C'est-à-dire que quand on vient ensemble à l'église, c'est l'assemblée des saints. On vient pour communion entre saints. On ne vient plus encore pour commencer à faire autre chose. Et quand nous venons ensemble, c'est comme le charbon qui se contamine. Et la flamme est maintenue. Voilà la raison pour laquelle il y a l'assemblée des saints. Ce n'est pas pour venir s'asseoir et remonter les habits. Ce n'est pas ça. Et montrer qu'on a des belles voitures. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la religion. Ce n'est pas le suivisme. Mais c'est quand tu viens à l'église, tu viens pour que ensemble, comme les saints, nous allons adorer le Seigneur. Nous allons garder la flamme. Nous allons nous rester connectés au trône. Et nous édifier mutuellement. Nous édifier mutuellement. Alors je continue toujours la lecture d'Apocalypse 3, verset 20 à 22. Chez toi, je souperai. Dieu dit, si tu ouvres la porte et il entre, il dit, je ferai quoi? Je souperai chez toi. Hey, Seigneur, viens souper dans mon cœur. Viens souper dans mon esprit. Viens souper dans chaque domaine. Dans mon cœur, fais de ma vie ton sanctuaire, Seigneur. Waouh, comme c'est beau de souper avec le Seigneur. Il dit, chez toi, quand il demeurera, il entrera en toi. Dans ton cœur, où il frappe. Il dit, je souperai avec toi. Et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Bien aimé, il y a une gloire qui nous attend. Il y a une couronne de gloire réservée pour ceux qui vont persévérer jusqu'au bout. Il y a une couronne de gloire réservée pour ceux qui vont persévérer, qui seront patients, qui vont résister aux tentations. Alléluia. Il faut résister. Ne te fatigue pas de faire la volonté de Dieu. Ne te fatigue pas de faire ce qui est juste devant Dieu. Parce qu'il y a une couronne de gloire qui t'attend. Après toutes ces persécutions, après tous ces combats, le Seigneur a réservé pour toi, mon bien-aimé, une couronne de gloire. Alors pourquoi s'attacher aux choses de ce monde? Pourquoi s'attacher? Alors il dit que tu vas vaincre. Celui qui vaincra, je lui ferai quoi? Asseoir avec moi. Bien aimé, tu n'es pas content que le Seigneur viendra te prendre pour que tu viennes t'asseoir avec lui, mais bien aimé. Moi, je veux m'asseoir avec le Seigneur. Je ne sais pas pour toi. Moi, je veux m'asseoir avec lui. Je ne sais pas pour toi. Mais si toi, tu ne sais pas encore, il est temps d'aller encore méditer, demander où tu veux aller. Parce que le Seigneur, il y a deux lieux. Soit tu vas en enfer, soit tu vas retrouver le Seigneur. Il n'y a pas trois. Il y a deux seuls. Le Seigneur ou l'ennemi. Alors moi, je vais souper avec lui. Moi, je vais rester près de son trône. Moi, je vais rester avec le Seigneur parce que je sais qu'en lui, j'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Parce que quand le Seigneur créait Adam et Ève au commencement, il n'y avait pas la mort. La mort est venue à cause du péché, à cause de la chute. Alors c'est pour cela qu'il y a la mort. Mais sache que quand Christ reviendra pour la deuxième fois, il y aura ce qu'on appelle la vie éternelle. Est-ce que tu aspires à cette vie éternelle? Est-ce que tu veux réellement être immortel et être l'adorateur de ton Seigneur pour l'éternité en éternité? Alléluia. Il est temps pour nous de nous réveiller. Il est temps pour nous d'arrêter la religiosité. Il est temps pour nous d'abandonner l'hypocrisie. Il est temps pour nous d'arrêter d'être des pharisiens et de mettre la parole de Dieu en application. Il est temps d'abandonner les mauvaises compagnies et de suivre la vérité qui est le Seigneur et Christ lui-même. Nous voulons être les témoins du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons être les témoins de Jésus. Mais nous ne voulons pas être nous ne voulons pas lui donner l'accès à nos vies, à notre cœur.
Nous voulons être témoins, mais nous ne voulons pas lui donner l'accès à notre cœur. Alors il dit, celui qui vaincra, je lui ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Bien-aimé, Jésus-Christ était 100% homme. Il était 100% Dieu. Ça veut dire que tous les péchés, la Bible dit que Jésus n'a point péché. Ça veut dire que c'est possible en tant qu'humain de résister au péché. Il dit d'ailleurs dans le livre de Jacques 4, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il va s'éloigner de vous. Pourquoi voulons-nous toujours nous accrocher aux choses du monde? Pourquoi voulons-nous nous accrocher aux choses qui sont inutiles? Parce que toutes ces choses vont passer. Mais où irons-nous à la fin? Est-ce que cette vie éternelle est notre partage? Alléluia. Marika tababa sheke. Alors fais de ton cœur le sanctuaire du Seigneur. Ne laisse plus les troubles, ne laisse plus les problèmes. Prends de la place de ton Dieu. Ne laisse plus la situation, la stérilité, le manque de mariage. Ne laisse plus rien dans ce monde prendre la place de ton Seigneur. Parce qu'il dit, quel est le lieu que tu me donnerais pour demeure? Alors il a dit, la terre est mon marchepied. Ça veut dire tout simplement que Dieu ne veut pas notre matériel. Il veut ton cœur. Alors donne-lui ton cœur. Laisse-le résider, demeurer en toi, dans ton cœur. Et ce n'est pas le fait d'appeler Jésus, Jésus. Parce qu'il a dit, ce n'est pas parce qu'on dit Jésus, Jésus, qu'ils sont avec moi. Jésus sonde les cœurs, les rangs. Il ne suffit pas de dire Jésus, mais quand tu parles de Jésus là, c'est que ça sort réellement de ton cœur. Bonsoir à toi Francis, sois béni. Sois béni Francis, servant de Dieu. Alors, toujours, nous continuons avec Apocalypse 3, verset 20 à 22. J'ai vaincu et me suis assise avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entend. C'est que l'Esprit dit aux églises. Le Seigneur est en train de s'adresser aux églises. Le Seigneur est en train de parler aux églises. L'église. Je vous ai dit, l'église, Dieu viendra chercher son église. Et il veut son église qui est sans tache ni ride. Il dit, est-ce que je trouverai encore la foi dans l'église? Je vous assure, il y a tellement de désordre dans les églises. Au point où quand tu entres à l'église, à un moment tu as envie de fuir. Quand il dit l'église bâtiment où on se rassemble, le rassemblement des saints. Alors quand tu entres, à un moment, tu vois l'attitude et le comportement des gens, à un moment tu as dit, Seigneur, où je suis? Je suis encore dans le monde où je suis toujours dans le rassemblement des saints. Bien aimé, l'église est infiltrée par les agents de ténèbres. Puisqu'ils savent que les enfants de Dieu, ils sont conscients du fait qu'ils ne peuvent pas se compromettre au monde. Alors, qu'est-ce que l'ennemi a fait? Il commence à se transformer, c'est-à-dire il fait la photocopie, il commence à jouer l'hypocrisie, il devient pharisien et il vient dans la maison de Dieu. Il infiltre l'église et il commence à fonctionner avec chacun de nous. Et nous, si on n'a pas le spirit du discernement, on va les embrasser et ils vont détruire l'église. Parce que l'objectif de l'ennemi, c'est que beaucoup de personnes le suivent en enfer. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de nous réveiller. Il dit, ceux qui ont les oreilles entendent. Car il s'adresse à l'église. L'église du Seigneur. Dieu ne regarde pas aux manifestations extérieures de religiosité, mais au cœur qui donne la priorité à une véritable relation avec Dieu. Dieu ne veut pas voir, il ne veut pas regarder ton beau visage, c'est pas ça qui l'intéresse. Ce n'est pas ton matériel qui l'intéresse. Ce n'est pas tes biens qui l'intéressent. Ce n'est pas toutes ces choses. Oui, c'est bien beau, nous avons toutes ces choses. Mais Dieu, quelque chose l'intéresse. Il y a eu ces choses, c'est ton cœur. Et dans ce cœur, il te demande d'ouvrir la porte, afin qu'il fasse de ton cœur son sanctuaire. Come on, make my heart your home. Fais de mon cœur ta demeure. Come on, be everything my heart has ever known. Search me through and through, till my heart becomes a home for you. Bien aimé, si ton cœur n'est pas pur, si tu vis encore dans le péché, si tu vis encore dans l'hypocrisie, le Seigneur dit, ouvre ton cœur.
Je suis à la porte de ton cœur et je frappe, afin que tu ouvres, que je puisse entrer. Et quand le Seigneur va entrer, ne dis pas que non, tout sera parfait. Mais parce que le Seigneur est là, et progressivement, ton cœur sera transformé. Il va faire de toi ce qu'il veut que tu sois. Demande au Seigneur de te sonder. Demande au Seigneur de sonder ton cœur. Et qu'il sonde ton rein. Parce qu'il n'y a que lui seul qui peut savoir ce qui est en toi. Il n'y a que lui seul qui peut savoir si tu es avec lui ou pas. Tu peux nous tromper. Je peux vous tromper. Mais il n'y a que seul Dieu qui sait si nous sommes avec lui ou pas. Mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit atteste que nous sommes vrais. Le Saint-Esprit atteste que nous sommes enfants de Dieu. Alors avec la présence du Saint-Esprit, nous saurons qui est qui. Parce que le Seigneur nous a donné le don de discernement des esprits. Alors on peut discerner que l'esprit qui anime telle personne. Mais pour pouvoir le discerner, tu as besoin d'avoir une relation profonde avec Dieu. Tu as besoin d'avoir une intimité profonde avec Dieu. Tu as besoin de creuser dans les profondeurs avec Dieu. Tu as besoin de la révélation des choses cachées, afin que le Seigneur te le révèle. Il y a tant de choses que le Saint-Esprit veut nous communiquer. Parce que le temps est mauvais, on n'a pas assez de temps, le temps est court. Alors pourquoi être distrait pour des choses qui sont éphémères? Pourquoi se distraire pour des choses qui n'ont pas d'importance après ce monde? Si tu vis, vis comme si c'était le dernier jour. Mais ne vis pas dans la dilapidation. C'est pas ce que j'ai dit parce qu'il y a des gens qui vont dire que non. Non, c'est comme il faut que je vis chaque jour comme c'est le dernier. Je vis le jour au jour. La Bible dit chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire que chaque jour que le Saint-Esprit te conduit est suffisant. Et le lendemain est également suffisant. En fonction de l'activité que le Saint-Esprit va te permettre de le faire, mais si tu le fais confiance. Alors, il est temps pour nous de revenir encore et demander le pardon au Seigneur. Parce que nous n'avons pas donné notre cœur à lui comme priorité. Nous avons fait tant de choses. Nous avons nos préoccupations. Nous avons nos problèmes. Pour chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, c'est que Seigneur, mon problème. Seigneur, j'ai ma situation. Seigneur, j'ai ceci. Combien de fois on dit, Seigneur, je veux rester avec toi. Je veux que tu fasses de mon cœur ta demeure. Je veux que tu te manifestes en moi. Je ne veux plus vivre moi, mais je veux mourir afin que toi, tu puisses vivre. Comme Jean avait dit, Jean-Baptiste avait dit. Il faut que je puisse mourir pour que Christ lui vit. Bien aimé, il est temps que nous puissions mourir afin que Christ vit. Si tu vis encore, si tu es encore vivant, il est temps pour toi de dire, Seigneur, je m'humilie devant toi ce soir. Et je veux déposer tout cet orgueil au pied de la croix. Je m'humilie devant toi, afin que Seigneur, tu prends possession de ma vie. Je ne veux plus diriger ma vie de moi-même, Seigneur. Je ne veux plus te donner une partie de ma vie et garder une partie. Parce que je ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Soit je suis avec toi, Seigneur, soit je suis avec l'adversaire. Mais Seigneur, parce que je veux être avec toi, je m'humilie devant toi. Il ne suffit pas seulement de le dire de ta propre bouche, mais il est temps pour toi d'accepter la transformation qui vient du Seigneur. Il est temps pour toi d'accepter qu'aujourd'hui, toi et moi, nous ne nous appartenons pas. Nous appartenons à Jésus. Et notre corps ne nous appartient pas. Je ne peux pas faire de mon corps ce que je veux. Parce que mon corps appartient à Jésus. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alors il faut que le Saint-Esprit soit pleinement manifeste en moi. Alors pour qu'il soit pleinement manifeste en moi, je dois devoir veiller sur ma vie de sanctification. Je dois veiller sur ma vie de consécration. Est-ce que ce que je vois me bénit? Est-ce que ce que j'entends est également bénissant? Est-ce que ce qui sort de ma bouche est également bénissant? La parole peut dire que ce n'est pas ce qu'on consomme qui nous soumet, c'est ce qui sort de nous qui nous souille. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Come on me, my heart, your home. Come and be everything my heart has ever known. Search me through and through, till my heart becomes a home for you.
a home for you, Lord, Lord, a home for you, Lord. Let everything I do open up the door for you to come to me, where my heart will be a place where you wanna be. Come and make my heart your home. Come and be everything my heart has ever known. Est-ce que le Seigneur est vraiment ton tour? Touch me true and true, to my heart become a home for you, a home for you, Lord, Lord, a home for you, Lord. Let everything I do open up the door for you to come to me, where my heart will be a place where you wanna be. Come and make my heart your home. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence parmi nous, Seigneur. Père, je prie que ces paroles qui ont été relâchées, Seigneur, ne tombent pas sur une terre infertile, Seigneur. Que ces paroles tombent sur une terre fertile, afin qu'elles produisent des fruits, non seulement des bons fruits, mais des fruits qui demeurent. Seigneur, ce soir, nous voulons te donner notre cœur. Car tu as dit dans Apocalypse 3, verset 20 à 22, que tu frappes à la porte de notre cœur et que si nous œuvrons, tu viens souper avec nous. Seigneur, nous ouvrons notre cœur ce soir, afin que tu viennes souper avec nous, afin que tu fasses de notre cœur ta demeure, Seigneur. Fais de mon cœur ta demeure, Saint-Esprit. Fais de mon cœur ta demeure, Seigneur. Viens vivre, viens résider en moi. Fais de moi ton sanctuaire, Seigneur. Fais de moi ton sanctuaire, Seigneur. Je suis ton temple, Seigneur. Fais de moi ton temple, Seigneur. Car mon corps ne m'appartient pas, Seigneur. Je dois vivre pour ta gloire, Seigneur. Nous devons vivre pour te servir, Seigneur. Pour faire ta volonté, mon Dieu, mon roi, oh Seigneur. Nous t'en supplions, Saint-Esprit. Quand tu reviens, Seigneur, nous voulons être parmi ceux que tu vas prendre, éternel, mon Dieu, mon roi. Quand tu viendras chercher ton église, Seigneur, Seigneur, brise-moi davantage. Seigneur, corrige-moi davantage. Seigneur, corrige-moi davantage. Aide-moi à ouvrir mon cœur davantage afin de devenir une personne meilleure. Parce que nous travaillons pour cette couronne de gloire. Pour avoir cette vie et la vie en abondance, la vie éternelle, Seigneur, c'est notre partage. Nous ne voulons pas être détournés par les choses de ce monde. Nous ne voulons pas être distraits par les mauvaises compagnies. Nous ne voulons pas nous accrocher par rapport aux circonstances de la vie, mais nous accrochons à ta parole. Et nous voulons être intimes avec toi, Seigneur. Je veux être intime avec toi, Seigneur. Je veux demeurer avec toi, Seigneur. Je veux faire ta volonté, Seigneur. Alors viens prendre mon cœur et fais mon cœur ta demeure. Alors ce soir, je réponds à cette question, Seigneur, que tu as dit dans ta parole, éternel, dans Ésaïe 66, à partir du verset 1, que tu nous as fait comprendre, éternel, mon Dieu, mon roi. Tu nous as fait comprendre, éternel, mon Dieu, mon roi. Ainsi parle l'Éternel. Ésaïe 66, verset 1 à 2, je relis et nous allons clôturer. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Alors quel est le lieu que tu donneras à Dieu pour demeure? Car le Seigneur te dit, je n'ai pas besoin de ton matériel, je n'ai pas besoin de ton hypocrisie, je n'ai pas besoin de ton mensonge, mais j'ai besoin de ton cœur. Parce que si tu me laisses prendre ton cœur et faire de ton cœur ma demeure, tu seras transformé, tu seras béni, tu seras rempli de joie et de l'allégresse, tu seras rempli de la présence du Saint-Esprit et le Seigneur est en toi, il demeure en toi parce que tu ne vis plus et c'est Christ qui vit. Merci Saint-Esprit pour ce moment que tu nous as accordé de partager ta parole. Béni soit Seigneur ton nom. Je bénis le nom de toutes les personnes qui ont écouté ces paroles. Je couvre toutes ces paroles élevées, cet enseignement dans le sang de Jésus. Et que même ceux qui vont écouter cette vidéo plus tard, Seigneur, que ces personnes soient saisies par la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit les conduise dans la vérité. Et que, Seigneur, ils font ta volonté parfaite, Seigneur. Je te dis merci parce que tu bénis toutes les personnes qui ont écouté cette vidéo. Ces personnes qui ont suivi ces vidéos du début jusqu'à la fin. Alors bénis-les. Bénis les maisons.
maisons, bénis les semaines, bénis les familles. Seigneur, non seulement, et Seigneur, qu'ils puissent avoir cette relation profonde avec toi. Et parce qu'ils ont cette intimité avec toi, Seigneur, souviens-toi d'eux. Alors fais d'eux que les choses que les oreilles n'ont jamais entendues et que les yeux n'ont jamais vues, soit les partages au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je couvre toutes les prières élevées dans le sang de Jésus. Et je renvoie les flèches qui veulent nous empêcher d'écouter cette vidéo totalement à l'expéditeur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Papa. J'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bon dimanche à vous, bonne soirée. Bonne soirée à vous et que la semaine se passe bien, que vous passiez une très bonne semaine et que vous puissiez rencontrer le miracle chaque jour en cette nouvelle semaine au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Stellan Goyon. Soyez puissamment bénis. Bye bye. Ciao.